docteur Dolittle. Il était une fois, dans une ville appelée Puddleby-on-the-Marsh, il y avait un médecin nommé John Dolittle. C'était un médecin extraordinaire bien connu des gens de la ville. Cependant, il était aussi connu pour autre chose. « Docteur, j'ai eu de terribles douleurs. » Oui, je vois. Un petit rien est toujours un problème avec vous deux. Peut-être manger un peu moins de fromage? Comme je le disais, je me suis réveillée aujourd'hui en respirant à peine. Le pauvre canard a besoin d'un antibiotique. Docteur Dolittle! Oh, Mrs. Polly Pepper, s'il vous plaît, parlez-moi de vos problèmes, je veux dire de vos problèmes. Comme je le disais... Ouch! Oh non, ça va? C'est ça! Je vais voir un autre docteur! Bonne journée! Voyez-vous, le docteur Dolittle aimait beaucoup les animaux. Toute sa maison était remplie d'animaux de toutes sortes. Des souris dans le piano, un poisson rouge dans son étang, des chevaux et des chèvres vivaient dans les chambres et les écuries. Ses quelques favoris étaient Dab-Dab le canard, Gub-Gub le cochon, Jip le chien, Toutou le hibou et Polynésia le perroquet. Il pouvait communiquer avec eux à merveille. Vous avez perdu un autre patient? Elle n'écoute rien de toute façon, Polynésia. Et elle s'est assise sur le porc-épic. C'est mauvais! On a besoin d'argent pour gérer cet endroit et nous nourrir aussi. Je ne mange plus que des crackers de maïs. Du maïs! Un jour, un ami lui demanda de s'entraîner à soigner des animaux. Tu es si bon avec les animaux. Pourquoi ne pas essayer? Le docteur Dolittle suivit le conseil et les gens commencèrent à lui amener leurs animaux. Je suis si heureux qu'il y ait un médecin capable de me comprendre. Cet autre vétérinaire n'arrêtait pas de vouloir me traiter pour mon estomac. Mais c'était mes yeux qui avaient besoin d'un traitement. Tout va bien maintenant. La nouvelle du docteur Dolittle s'était répandue comme un feu de forêt. Les animaux traversèrent le pays pour le voir et ils racontèrent tout ensuite à leurs amis. Le docteur Dolittle t'a donné ça pour tatou. Oh, comme c'est merveilleux! Cependant, à un moment donné, un crocodile vint le voir pour demander à être sauvé. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Je vivrai paisiblement dans le vivier. Je ne mangerai pas le poisson. Oh mon Dieu. Oui, tu peux rester. Malheureusement, à cause de la présence du crocodile, les gens arrêtèrent de venir. Et les économies du docteur Dolittle commencèrent à diminuer. Les factures d'épicerie, les factures d'électricité. Les animaux essayèrent de l'aider à la maison. Et aussi pour rapporter de l'argent. C'est tout ce qu'on a eu aujourd'hui. Pourquoi les gens n'aiment-ils pas les carottes? Elles sont délicieuses. Cet hiver va être difficile. Mais cependant aussi mouvementé. Cela commença avec Chichi, un singe que le docteur avait sauvé d'un colporteur cruel. Docteur, j'ai reçu des nouvelles d'Afrique. Tous les singes là-bas tombent malades et personne ne sait pourquoi. Oh non, ils ont besoin d'aide. Nous devons y aller immédiatement. Et comment faire ça, docteur? Nous n'avons pas d'argent. Cela fit taire tout le monde. Et ils commencèrent à s'inquiéter terriblement. Je connais un marin qui peut me donner un bateau. J'ai soigné son bébé une fois. Et l'épicier aussi pourrait peut-être nous prêter des provisions. Le lendemain, le docteur Dolittle demanda de l'aide aux marins et à l'épicier. J'ai obtenu un bateau et voici nos provisions de voyage. J'ai promis de les rembourser au retour. C'est super! On ferait bien de partir bientôt! Tout le monde se mit rapidement à faire ses bagages pour le voyage du médecin. Il ne prenait avec lui que Dab-Dab, Gub-Gub, Jip, Toutou et Polynésia avec Chichi et le crocodile. Oh, l'Afrique! Ça va être bien de rentrer à la maison. J'espère que ma famille va bien. Ils laissèrent les clés au cheval, arrivèrent au quai et s'installèrent dans le bateau. Oh, je dois demander aux marins comment aller jusqu'en Afrique. Cela fait des années que je vole dans le ciel et je connais très bien le chemin. Je vais vous guider. Alors ils naviguèrent à travers les océans pendant les journées en regardant le petit moineau voler. Pendant les nuits, elle portait avec elle une petite lanterne. Ils naviguèrent pendant des semaines jusqu'à ce qu'enfin... Terre! Je vois la terre! Il fait nuit noire. J'espère qu'on va bien accoster. Mais les vagues se mirent à s'agiter et le bateau se heurta contre les rochers. Non! Vite! Chichi, apporte tes médicaments sur l'île pour les mettre en sécurité. Allez, Gub-Gub,
Je fais de mon mieux. Ils atteignirent la rive en sécurité. Ouf. Tout le monde est là? On est tous là. J'ai vérifié. Ouf. Les séances d'entraînement surprise sont mauvaises pour mon cœur. Je vais vous montrer une grotte un peu plus loin. Ce sera sûr là-bas. Ils passèrent la nuit dans la grotte et se reposèrent bien. Chi-Chi, j'ai vu des lumières au loin dans la forêt. Qu'est-ce que c'était? C'est le palais du roi de Joli Ginky. Il ne faut pas le laisser nous capturer. Je vois. Stupide Gub Gub. Le lendemain matin, Chi-Chi conduisit le groupe vers les singes. Chip, porte-moi! Moi aussi! Quoi? Oh, ne vous occupez pas de moi. Amateur, on est là! Où ça, là? Mes sœurs, mes frères, mes cousins, formez le pont! Le pont! L'appel de Chi-Chi fit un tel raffut qu'un groupe entier de singes se mit à se balancer de partout. Qui c'est ça? C'est Chi-Chi. Chi-Chi. Ils ont besoin d'un pont? Dépêchez-vous, un pont! Allez! Le docteur Dolittle et son groupe regardèrent avec émerveillement les singes bondir en hauteur, joignant leurs mains pour former un pont entre les deux falaises. Traversez! Ne vous inquiétez pas, on va vous aider! Ils ne vont pas avoir mal? Pas du tout! On est de grands costauds, et c'est le seul moyen. Ouh! Ne regardez pas en bas! Ils arrivèrent de l'autre côté, non sans difficulté. C'était incroyable. J'avais entendu parler du célèbre pont du singe, mais c'est la première fois que je le voyais. Venez, on n'est pas loin de chez moi. On est là. Oh non! Oh mon Dieu. Partout où ils posaient leurs yeux, des singes étaient étendus, horriblement malades. S'il vous plaît, aidez-les. Polynésia, Gub Gub, venez tous m'aider. Chi-Chi, et amenez aussi ceux de vos familles qui vont bien pour nous aider. Les singes et le docteur Dolittle travaillèrent dur. Ils bâtirent différents espaces pour les malades, tandis que le docteur Dolittle les vaccinait tous à la chaîne. Gorilles, chimpanzés et autres, tous les animaux vinrent prêter main forte en entendant que le docteur Dolittle était venu voir leur jungle. Comment ça va aujourd'hui? Ils travaillèrent à bâtons rompus pendant 3 jours et 3 nuits d'affilée. Au bout du compte, tous les singes purent guérir, et le docteur Dolittle et son groupe dormirent pendant 2 jours entiers, tant ils étaient épuisés. Pendant ce temps, les singes firent une réunion. On doit absolument lui rendre la faveur. Chi-Chi, tu le connais bien. Est-ce que nos meilleurs fruits et meilleurs insectes ça irait? Les hommes ne mangent pas d'insectes là d'où ils viennent. Et les fruits vont pourrir. Quelque chose qui a de la valeur pour les hommes, c'est de l'argent. Qu'est-ce que c'est, l'argent? Chi-Chi expliqua que les hommes ne pouvaient rien faire sans argent. La nourriture, l'eau et la vie en dépendaient. Ça a l'air horrible et... nous, les singes, on n'a pas d'argent. Le roi est un homme. Lui, il a de l'argent aussi. Oui, mais... ils pourraient tous nous faire arrêter, non? Lui et ses hommes ont essayé de nous aider à guérir, mais quand ils ont échoué, ils sont repartis. Écoutez, si on vous amenait tous là-bas, vous seriez plus en sécurité. D'accord, allons-y. Le roi de ce coin était un homme gentil, et il était extrêmement protecteur de sa population et des autres créatures. Oh, waouh! Vous êtes tous guéris. Comment cela est arrivé? À ce moment, le docteur Dolittle et son groupe sortirent des buissons tel un troupeau. Qui êtes-vous? Garde! Attendez, votre majesté, laissez-moi vous expliquer. Le roi écouta l'histoire du docteur Dolittle sur son voyage et comment il avait sauvé les singes. Ça paraît trop incroyable pour être vrai. Mais on dirait que les singes vous aiment beaucoup. Et ils sont guéris. Je vous en prie, votre majesté, je vous dis la vérité. C'est à moi de le dire. Voici Mpendwa, et elle me suit partout où je vais. Je vais vous poser des questions, et si vous arrivez à comprendre les réponses, je vous croirai. D'accord. Bonjour, Mpendwa. Tout d'abord, quel est mon fruit préféré? Il dit qu'il aime les dattes. Mais son préféré, en fait, c'est le matoké. Le matoké. D'accord, une autre. De quoi j'ai peur? La chute de son royaume. La chute de votre royaume. Et les blattes volantes. Et les blattes volantes. La dernière, qu'est-ce que j'aime le plus au monde?
Il adore son royaume, les plantes, les animaux et tous les gens qui y vivent. Le docteur Dolittle répéta la réponse au roi. Vous disiez la vérité. Je suis vraiment ravi de faire la connaissance d'un homme comme vous, qui est venu pour sauver des singes. Le roi accueillit le docteur Dolittle et tous ses animaux au palais. Ils furent traités comme des princes. Le roi récompensa Dolittle avec de l'or et un bateau pour pouvoir rentrer chez lui. Quand le moment de partir arriva, Polynésia, Chi-Chi et le crocodile décidèrent de rester. C'est ici notre maison. Ça fait des années que je n'avais pas vu l'Afrique. Arrête de bafouiller. Je suis sûre qu'on se reverra un jour. Vous allez tous me manquer. Ils firent leurs adieux et sortirent les voiles. Mais seulement quelques minutes plus tard, un nouveau souci les envahit. Oh! Mais comment on va retrouver notre chemin du retour? Au même instant, un immense groupe d'oiseaux descendit vers le bateau. Que se passe-t-il? Ces oiseaux, ils migrent vers chez nous. Bonjour, docteur. On vous attendait. Et on va maintenant pouvoir vous guider vers chez vous. Et c'est ainsi qu'ils traversèrent l'océan sur leur bateau, guidés par des centaines d'oiseaux minuscules et virevoltant dans la lumière de la lune et du soleil. Le voyage fut très long et il n'y avait plus de provisions quand enfin... Je vois la terre. On est chez nous. Chez nous. Tout le monde était très excité de revenir au pays. Le docteur Dolittle commença par tout remettre en ordre. Il remboursa 10 fois l'épicier en guise de gratitude. Et au marin, il donna le bateau du roi avec de l'argent en plus. Le docteur Dolittle s'installa en tant que docteur pour les animaux et très vite, il eut de nouveaux patients en consultation. Les animaux étaient si contents de l'avoir auprès d'eux. C'était le docteur qui les comprenait vraiment et qui les aimait. Tout est parfait pour nous maintenant. En effet, c'est vrai. Docteur, j'ai reçu des nouvelles de Polynésia. Et elle dit qu'elle va très bien. Ouais! Docteur Dolittle vivait maintenant une belle vie. Son talent était connu de tout le monde. Mais seuls les animaux, les oiseaux et les autres créatures savaient réellement à quel point cet homme était bon et généreux.